Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez. C'est Mei Guang à l'antenne et pour le décryptage de ce jour, nous abordons le sujet de l'internationalisation de la question de Taïwan et les avertissements de certains chercheurs. En novembre dernier, la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi avait laissé entendre qu'un engagement militaire serait envisageable si l'île de Taïwan venait à être attaquée, invoquant la légitime défense collective. Ces propos ont provoqué une vive réaction de la Chine, qui a ensuite entamé toute une série de mesures de représailles contre Tokyo, en annulant entre autres les visites des touristes chinois ou les importations de fruits de mer japonais. Par la suite, lors d'un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, ce dernier a mentionné que le retour entre guillemets de Taïwan à la Chine est une partie importante de l'ordre international d'après-guerre. Et à la suite de cet entretien téléphonique, Donald Trump s'est ensuite échangé au téléphone avec Sanae Takaichi. Beaucoup considèrent ce dernier échange une suite des propos de la première ministre japonaise au sujet de Taïwan. Cette série d'événements a une fois de plus mis la question de Taïwan sur le devant de la scène internationale. Pour certains chercheurs, l'internationalisation de la question de Taïwan représente un double tranchant pour Taïwan. Si elle peut accroître la visibilité de la question de Taïwan à l'international, elle risque aussi d'impliquer davantage Taïwan dans la crise sino-américaine et même de l'exposer à une répression accrue de la part du Parti communiste chinois. Par conséquent, Taïwan doit faire preuve de prudence. Wang Zhisheng, le secrétaire général de l'Association des échanges d'élite Asie-Pacifique, a indiqué que surtout après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec la diffusion des valeurs sur la démocratie de Taïwan, son importance stratégique dans le secteur des semi-conducteurs et son rôle de défense pour l'ensemble de la zone maritime de la première chaîne d'îles, la question de Taïwan est une préoccupation commune de la communauté internationale. Ces dernières années, la question de Taïwan a évolué et est devenue un problème internationalement reconnu. En réalité, pour être plus précis, la question du détroit de Taïwan, comprenant toute la situation de Taïwan et de ses eaux environnantes, est devenue un problème internationalement reconnu, alors que Pékin a toujours voulu mettre en avant qu'il s'agissait d'une question relevant de politique intérieure. Du point de vue de la Chine, comme du point de vue international, je pense que la question de Taïwan, ou la question du détroit de Taïwan, est déjà devenue un sujet de préoccupation commune, reconnu internationalement. C'est un fait indéniable. Wang Zhisheng a déclaré que la Chine a peut-être sincèrement estimé par le passé que la question de Taïwan relevait de ses affaires intérieures et par conséquent, elle n'a pas accordé beaucoup d'importance aux enjeux du droit international. Cependant, ces dernières années, que ce soit à propos de la résolution 2758 de l'ONU ou lors des discussions sur le statut de Taïwan, la Chine s'est clairement retrouvée en position de faiblesse dans le discours international. C'est alors seulement que la Chine a pris conscience du problème et s'est empressée de construire son propre discours sur le droit international afin de souligner que Taïwan fait partie intégrante de la Chine, mais cette tentative s'est soldée par un échec selon Wang Zhisheng. Personnellement, je pense qu'il s'agit plutôt d'un échec, puisqu'aucun des aspects mentionnés ci-dessus ne semble suffisant pour soutenir fermement la position selon laquelle Taïwan fait partie de la République populaire de Chine. Bien au contraire, tout d'abord, la République de Chine, Taïwan, existe toujours. De plus, elle possède le statut de souveraineté substantielle sur Taïwan. Ensuite, concernant les lois internationales, que ce soit la résolution 2758 de l'ONU ou d'autres documents d'après-guerre relatifs, il n'existe aucun document prouvant que Taïwan a été restitué à la République populaire de Chine. Je pense donc que cette bataille autour du droit international va se poursuivre pendant un certain temps.
所以我相信这场国际法的大战还会持续一段时间。Or, l'internationalisation de la question de Taïwan est-elle en faveur de Taïwan ou le contraire? Wang Zhisheng, le secrétaire général de l'Association des échanges d'élite Asie-Pacifique, est relativement optimiste. Il estime que cette approche permettra à Taïwan de bénéficier d'une attention et d'un soutien internationaux accrus. Pour lui, il s'agit plutôt d'un élément positif pour la souveraineté de Taïwan et la lutte contre l'encerclement de l'île par Pékin, exercée au nom du principe d'une seule Chine. Mais le professeur en institut de recherche sur l'Asie-Pacifique de l'université Nanhua, Sun Guoxiang, reste beaucoup plus réservé quant aux effets positifs de l'internationalisation de la question de Taïwan. D'un côté, Taïwan est en mesure de briser son isolement diplomatique, d'accroître sa capacité de défense ou d'amener la communauté internationale à déclarer l'importance de la sécurité dans le détroit de Taïwan. Mais de l'autre, Taïwan est certainement étroitement lié à la poudrière que représente la confrontation sino-américaine. Comme lors des discussions entre Donald Trump et Xi Jinping de cette fois-ci, la question de Taïwan n'a pas été mentionnée à Busan. Si la question de Taïwan continue de s'internationaliser et que la Chine privilégie cette question dans ses discussions avec les États-Unis, en la plaçant par exemple avant les droits douaniers ou le soja qui prime pour Trump, cela deviendrait bien entendu une pression pour Taïwan. Wang Zhisheng, le secrétaire général de l'Association des échanges d'élite Asie-Pacifique, a souligné également l'inquiétude extrême du Parti communiste chinois face à l'internationalisation de la question de Taïwan. Pour lui, le fait que le PCC tente de transformer le détroit de Taïwan en mer intérieure militairement dans le but de souligner que la question de Taïwan n'est pas une question internationale, reflète surtout l'inquiétude de Pékin. Il estime ainsi que cela entraînera une sorte de lutte accrue entre Taïwan et la Chine sur la scène internationale, que ce soit dans le domaine juridique ou sur le plan informationnel, d'où la nécessité pour Taïwan de mieux se préparer. Les chercheurs estiment également que le gouvernement doit rester vigilant quant à l'augmentation de la pression exercée par la Chine sur Taïwan pour faire face à l'internationalisation de la question de Taïwan. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage consacré aujourd'hui à l'internationalisation de la question de Taïwan, qui, pour les chercheurs, représente un couteau à double tranchant pour Taïwan. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de RTI et tout de suite l'émission Les Joies de l'éco-construction de Sasa. Vous écoutez Radio Taïwan International.